Cette capsule va avoir pour objectif de vous expliquer le fonctionnement des fumées toxiques. Un fonctionnement excessivement simple, donc je vais simplement partir du principe qu'un feu se déploie. Je ne vais pas mettre les, les feux plus que ça. C'est juste l'idée de vous montrer comment se crée et se diffuse une fumée toxique et comment elle se dissipe. Alors, là, on a un départ de feu majeur avec un vent qui souffle dans cette direction. Vous voyez ici, dans cette petite aide de jeu, il est écrit que chaque feu majeur créé sur une zone non brûlée peut générer un nuage toxique. Donc, sur une zone non brûlée, ça veut dire que si un feu reprend ici, la zone a déjà été brûlée, donc il ne peut pas y avoir de fumée toxique. Alors, la règle est simple. Sur une zone de plaine, une fumée toxique se déclenche sur un D6 égale 6. Elle sera de niveau 1. Alors qu'est-ce qu'un niveau? Là, vous avez la fumée toxique de niveau 1. Et ici, la fumée toxique de niveau 2. Donc évidemment, les deux sont toxiques. Simplement, la fumée toxique de niveau 2 mettra plus longtemps à se dissiper. L'idée générale étant d'éviter que ces fumées touchent des pions dits humains, comme des refuges, comme des randonneurs, comme des sinistrés, des villes. À chaque fois qu'un nuage toxique pénétrera sur un de ces hexagones, eh bien vous perdrez un point de gestion de crise. Alors il y a un moyen de se prémunir des fumées toxiques, notamment dans les villes, c'est de décréter un confinement. Le confinement, il est là. Si vous placez un pion confinement grâce à l'action de la police, on verra ça plus tard, eh bien, même si un nuage toxique arrive sur la ville, il n'y aura pas de problème. Le confinement n'est valable, évidemment, que sur les hexagones concernés. Donc là, pour confiner totalement cette ville, il faudrait placer deux, deux, deux pions confinement. Alors, comment se diffuse le nuage toxique dans le tour de jeu? Alors, imaginons là, le feu vient de se déclarer, un nuage toxique s'est déclenché, vous voyez, donc sur une plaine 6, sur une forêt euh, entretenue 5 niveau 1, 6 niveau 2, sur une forêt primaire 5 ou 6 niveau 2, sur un site Céveso, ces sites-là, quoi qu'il arrive, si un feu se déclare ici, ben, ça fait une fumée toxique niveau 2. Sur une ville ou une route, niveau 1. À la fin du tour ou sur un événement, ils peuvent être dissipés. Donc, imaginons, là, le feu vient de se déclarer, une fumée toxique a été créée. Le dé de propagation a été tiré. On va imaginer ici que le feu ne se propage pas, mais la fumée, elle, va quand même bouger, puisque c'est un élément plus libre que le feu. Hein. Elle évolue dans l'air et évidemment dans le sens du vent. Le tour passe. Deuxième tour, on va dire qu'on a éteint cet incendie. Donc c'est très bien, sauf que elle, la fumée toxique n'a pas disparu, elle va continuer à se propager dans le sens du vent. Si le vent change, au troisième tour, la fumée va aller ici, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'éventuellement elle se dissipe à la fin de chaque tour. On lance un dé à 6 faces, et sur un résultat de 6, une fumée toxique niveau 1 disparaît, et une fumée toxique niveau 2 passe de niveau 2 à niveau 1. Alors, certains événements dissipent les nuages toxiques au-delà du simple tirage de dés. Certaines cartes peuvent le faire, cartes de gestion opérationnelle, notamment via l'arrivée de conditions météo particulières comme un nimbostratus ou des orages. On a également des vents violents qui peuvent dissiper de fait les nuages toxiques, niveau 1 sans problème et niveau 2 qui passeront au niveau 1. Et puis, il y a des situations où la fumée toxique risque de s'étendre, c'est ce qu'on appelle une couche d'inversion. Si cette carte arrive, vous devrez rajouter à votre discrétion, mais 3 pions nuages toxiques. Je vous rappelle une des règles importantes du jeu. Alors 3, c'est plus la même chose, hein, vous voyez. C'est carrément un énorme nuage toxique. Donc une des règles importantes du jeu est que si vous n'avez plus de pions d'une catégorie donnée, vous perdez automatiquement la partie. Donc là, vous voyez, là, je viens d'en mettre 4. Cette carte, donc inversion de température, est très, très délicate. Hein, parce que malheureusement, vous pourriez perdre la partie par surpollution, on va dire, de votre région. Et ça, malheureusement, ça ne dépend pas du tout de vous.
Si ce n'est qu'il faut éviter que des feux se propagent. Donc à ce niveau-là, vous avez quand même une capacité d'action. Voilà donc pour cette petite capsule sur le fonctionnement des nuées toxiques, des nuages toxiques. Et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le site, sur la chaîne YouTube, hein, tout simplement. Je me ferai un plaisir d'y répondre.